Effectivement, les tortues, moi, c'est mon truc. Les tortues marines, on va parler de tortues marines ce matin, particulièrement vulnérables et pour cause, parce qu'elles ne peuvent pas rentrer ni tête ni nageoire dans leur carapace. Elles sont donc un peu nues, mais en revanche, elles sont extrêmement rapides. Elles vont jusqu'à 35 km/h. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Nicolas Bertrand. Nicolas Bertrand, vous êtes au Sénégal. Bonjour Nicolas. Vous êtes même à Zanzibar, à la rencontre, vous allez nous emmener à la rencontre d'un couple de Français qui tentent de sauver ces tortues de l'archipel, parce que là-bas, Nicolas, elles sont vraiment en danger, c'est bien ça ? Oui, bonjour, absolument. Les tortues sont menacées un peu partout sur la planète. Elles sont même en danger d'extinction à certains endroits. Et le principal problème en ce qui les concerne à Zanzibar, puisqu'on va vous parler de Zanzibar, c'est le braconnage. Les tortues sont tuées pour leur viande. Et oui, elles sont mangées. Leurs écailles sont aussi vendues au marché noir. Et puis, leurs œufs sont récoltés, encore une fois, pour être consommés par la population. Alors ça peut paraître un peu étrange pour des Européens de manger de la tortue, mais il faut savoir que là-bas, c'est un mets fin, un plat de choix. Et donc c'est tout le travail de ce couple de Français que nous avons suivi à Zanzibar, de faire prendre conscience aux populations qu'il faut arrêter de manger les tortues, tout simplement parce que sinon elles vont disparaître. Regardez ce reportage, il est signé Lucille Chaussois et Kylian Lebouquin. Les œufs que Ludovic protège depuis des mois viennent d'éclore. Oh, c'est un bonheur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Oh, regarde comment elle bouge. Avec d'autres bénévoles, il a fondé une ONG pour protéger les tortues de Zanzibar. À chaque naissance, il les mesure et les recense avant de les relâcher. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, you can do it. Ces tortues reviendront pondre sur cette même plage dans 20 ans, si elles survivent. Bon courage les petites, bon courage. Si Ludovic a décidé de protéger les tortues, c'est parce qu'elles ont presque disparu de Zanzibar. Le Français moniteur de plongée n'en croise quasiment plus et il n'hésite pas à en informer les touristes qui l'accompagnent. Elles sont toutes faites tuer et chassées par les locaux, ils les mangent, donc la population s'est effondrée ces dernières années. Mais bon, on va voir, et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est tout. Ce matin, il plonge avec ce vacancier, lui aussi français, venu découvrir la faune marine de Zanzibar. En quelques minutes, les plongeurs croisent des centaines de poissons multicolores et tombent nez à nez avec ce banc de dauphins. Sans grande surprise, les tortues manquent à l'appel. Mais Ludovic garde espoir. Il en a vu il y a quelques semaines. Il voudrait que tous ceux qui vivent ou passent à Zanzibar prennent conscience des menaces qui pèsent sur cette espèce. Alors avec sa femme Laura et les autres bénévoles de son ONG, il passe de village en village pour sensibiliser les habitants. Si vous voyez des pêcheurs attraper des tortues marines, s'il vous plaît, appelez-nous. Et les efforts commencent à payer. On avance tous ensemble. Les habitants arrêtent petit à petit de les pêcher et de les manger. Le nombre de tortues augmente et continuera d'augmenter. Avec l'aide des habitants, l'ONG a déjà sauvé plus de 2000 tortues marines en 2 ans. Une lueur d'espoir pour la biodiversité de Zanzibar. Nicolas, il n'y a pas que le braconnage qui menace ces tortues, il y a aussi toutes les autres activités humaines, c'est bien ça ? Oui, absolument. La surpêche, par exemple, fait également des dégâts considérables avec d'immenses chalutiers qui raclent tout sur leur passage et les tortues se retrouvent souvent coincées dans les filets de pêche. Le tourisme de masse est un autre problème, les ancres des bateaux, la crème solaire, les coups de palme. Et là, ça ne concerne pas uniquement les tortues, mais aussi les coraux, voire même les dauphins de Zanzibar. Ludovic, que vous avez vu dans le reportage, voudrait que le gouvernement mette en place des zones protégées interdites aux bateaux. Il y a pas mal d'initiatives qui vont dans le bon sens, à la fois de la part des expatriés, mais aussi des locaux qui s'investissent de plus en plus pour protéger leur paradis. Merci beaucoup Nicolas pour cette découverte de ces merveilleuses tortues. On rappelle que les négociations de Kingston se sont achevées hier. Sachez d'ailleurs que la France s'est positionnée en s'opposant fermement à l'exploitation des fonds marins dans les eaux internationales et ça, c'est une bonne chose.